Aujourd'hui, je vous ai invité ici pour vous révolutionner. Il ne faut pas continuer de croire que l'argent c'est un démon. Savez-vous que tout est démon et tout est Dieu? Cite-moi quelque chose, je vous dirai que c'est un démon. Cite-moi la même chose, je vous dirai que c'est Dieu. Cite-moi quelque chose, je vous dirai que les démons font ça. Mais cite-moi aussi la même chose, je vous dirai que Dieu aussi fait ça. Alléluia. Il y a un temps dans certaines églises, on ne regardait pas la télé. On dit, ah, la télé c'est Satan. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont des chaînes de télé. Il y a un temps, n'est-ce pas, on prêchait dans des églises des prophètes, archi-prophètes, qui disaient que Internet, c'est la marque 666. Mais eux-mêmes, ils ont des sites Internet et ils ont des TikTok. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont des YouTube et des TikTok et des Facebook. Oui, je n'en disconviens pas. Dans Internet, il y a la marque de Satan. Ça, je suis d'accord. Mais dans Internet, il y a aussi la marque de Dieu. Moi, je suis de ceux qui ne pensent jamais que il y a un seul endroit où le diable règne et Dieu ne règne pas. C'est faux. Mais il y a des endroits où Dieu règne et le diable ne règne pas. Alléluia. Et puis d'ailleurs, là où le diable règne, en réalité il ne règne pas. Même en enfer, le diable ne règne pas. Savez-vous que même en enfer, c'est Jésus qui règne? Jésus peut entrer en enfer comme ça là-bas et il gouverne. Il dit allez, à partir d'aujourd'hui, oh bima, yo, la fongolio, yo. Et puis il va te bakangolami. C'est la raison pour laquelle, certes, l'argent gouverne les esprits faibles, mais les esprits forts gouvernent l'argent. Je reprends ça. L'argent gouverne les esprits faibles, mais les esprits forts gouvernent l'argent. Alors quand tu es un esprit fort c'est celui qui a en lui Jésus-Christ. Jésus règne au-dedans de toi. L'argent ne régnera pas sur toi, mais toi tu régneras sur l'argent. Alors toute personne qui a cette mentalité de régner sur l'argent a droit à l'argent. Les gens qui gouvernent l'argent ont droit à l'argent. Quand tu arriveras au niveau de devenir maître de l'argent, alors tu peux devenir milliardaire. Naye les locaux fabriqués ba millionnaire na ba milliardaire. Ogobimakati na oye sika na mapamboli ensemble. Na lobi ogobimakati na oye sika na mapamboli ensemble. La gloire de l'Éternel marchera avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le maître de l'argent, c'est Dieu. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui est le propriétaire de l'argent. C'est lui qui est le responsable de toute richesse. La source de la richesse, c'est Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12 à 14. Lisez. Jean chapitre 1, le verset 12 à 14. La première chose, le premier principe qui déclenche la gloire financière dans la vie des enfants et des hommes. Quand tu reçois Jésus et puis tu crois en son nom, tu reçois. Dites avec moi, reçois. Quand tu reçois Jésus, c'est-à-dire tu reçois sa vie au-dedans de toi, tu reçois sa personne au-dedans de toi, ça veut dire que l'homme Jésus commence à vivre en toi. C'est ça, recevoir Jésus. C'est-à-dire recevoir une vie externe et elle devient interne. Mais la personne que tu reçois, c'est lui, le créateur de toute richesse. C'est lui, le propriétaire de l'or et de l'argent. Quand tu reçois sa vie au-dedans de toi, tu commences à devenir digne des millions et des milliards. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas d'aller au ministère. Je parle de recevoir la vie de Jésus au-dedans de toi. Et que les gens sentent, sachent et voient que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est le point de départ. C'est la plus grande de... Recevoir Jésus, c'est le secret de toute réussite. C'est le secret de toute prospérité. Parce que celui qui reçoit Jésus reçoit une mentalité céleste. Celui qui reçoit Jésus reçoit un fonctionnement céleste. Il commence à fonctionner comme étant un citoyen céleste. Il cesse de fonctionner comme victime. Il y a des gens qui reçoivent l'argent et qui sont devenus victimes de l'argent. Il y a des gens qui deviennent élevés et qui commencent à commettre les péchés de l'élévation. Parce qu'il y a des péchés de l'élévation. Il y a certains péchés que tu ne commettras jamais étant en bas. Il y a des péchés qui t'attendent là en haut. Quand tu montes, alors tu les rencontres là-bas. Alors quand tu montes et puis tu rencontres ces péchés, mais ces péchés,
trouves qu'il y a quelqu'un qui vit au-dedans de toi, ils ne peuvent rien faire contre toi. Il y a certains péchés qui coûtent cher. Il faut avoir l'argent pour commettre ces péchés-là. C'est la raison pour laquelle les riches ont les péchés des riches et les péchés des pauvres et pauvres. Angaye, pardon. Pourquoi c'est la raison pour laquelle ne demande pas à Dieu, Seigneur, élève-moi. Est-ce que tu es prêt pour l'élévation? Élève-moi. Il y a certaines tentations. Oh non, moi je résiste. Tu n'as pas encore résisté. Il faut monter. Quand tu montes et puis tu te rends compte que là aussi tu as résisté, bah, tu vas résister à Joseph. Moi ça Potiphar. Ah! À miel. À parole ma fout encens. Mais Joseph a dit non. Voilà des gens qui méritent l'élévation. Je prie ce soir que Dieu fasse de toi un Joseph et une Joséphine, afin que quand tu monteras, que tu montes plus haut, qu'il n'y ait aucune force d'attraction qui sera en mesure de te ramener vers le bas. Oui, c'est possible. Je dis c'est possible. Alléluia. La Bible dit aucune tentation qui vous est survenue ne sera au-dessus de votre force. Aucune. Mais aucune on a condamné par ma cambébélé. Alléluia. Ce que nous avons assez, aux tentation assez. Tant qu'on mata, la tentation peut mater. Il y a un chose qui est quoi ça élevé aux hommes on a un comme na comportement moko boye. Ah, comment le lendo bana comment na mbongo. Ça le lendo te. Et ça n'a pas hauteur mususu et c'est qu'à principe mususu changer. Parce que si tu vis comme en bas, tu vas te rattraper en bas. C'est la raison pour laquelle la richesse est une mentalité. C'est une mentalité, c'est un fonctionnement. Celui qui a besoin d'accéder à des grandes gloires, à des grandes puissances, à des grandes richesses, doit avoir la mentalité de la grandeur.